téléspectateurs, de tout cœur, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu de nous avoir créés à son image et à sa ressemblance, de nous avoir créés pour le suivre dans le service de l'amour vrai. L'amour vrai. Le 20 février 2025, l'Église catholique tout entière a célébré la Journée mondiale de la vie consacrée. Journée mondiale de la vie consacrée. La Journée mondiale de la vie consacrée a été initiée par le pape Jean-Paul II en 1997. C'était sûrement pour rendre grâce, le remercier et remercier les hommes et les femmes qui consacrent leur vie au service de leurs frères pour l'amour, pour la gloire de Dieu. Et le pape François écrivait en 2019, je le cite, « La vie consacrée est rencontre avec le Seigneur dans son peuple. » C'est un appel à l'obéissance fidèle de chaque jour et aux surprises inédites de l'esprit. C'est une vision de ce qu'il essayait d'embrasser pour la joie. Jésus. Ce don que Dieu a fait à son Église, les consacrés du Sénégal, à travers nos différents diocèses, l'ont donc célébré aussi. L'ont célébré dans la joie et l'allégresse. Pour le diocèse de Thiès, c'était à Diourbel. Pour les autres diocèses, ça a eu lieu aussi dans des lieux de célébration populaire. Pour ceux de Dakar, l'archidiocèse, c'était au pied de Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine, sous la présidence du révérendissime Père Abbé Olivier Marie Sarr de Kermoussa. Prions le Seigneur. Dieu qui est la source et l'origine de toute lumière, toi qui as montré au vieillard Siméon la lumière qui éclaire les nations, nous te supplions humblement que ta bénédiction sanctifie ces cierges. Exauce la prière de ton peuple qui s'est ici rassemblé pour les recevoir et les porter à la louange de ton nom. Qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Avançons maintenant dans la paix à la rencontre du Seigneur.
m'avoir invité à présider cette Eucharistie. Je remercie tout particulièrement l'archevêque de Dakar qui, à travers son vicaire général, m'a autorisé à célébrer avec vous cette journée de la vie consacrée. Je salue avec déférence le Père Prosper, recteur de ce sanctuaire marial, le Père Zachary John, président de la Conférence des supérieurs majeurs du Sénégal et provincial des spiritains d'Afrique de l'Ouest. Je salue également les supérieurs majeurs ici présents pour représenter, ainsi que M. l'abbé Olympe Félix Badji, président national de l'UCS, et tous les nombreux prêtres venus concélébrer cette Eucharistie. Merci à l'UDR de Dakar, à travers sa présidente, sœur Jeanne Diborden, pour son invitation si chaleureuse et si fraternelle. Et je profite de cette heureuse occasion pour présenter mes vœux les meilleurs au jubilaire de cette année. Puisse-t-il être avec Marie, semeur et porteur d'espérance. Chers consacrés, aujourd'hui vous êtes pèlerins d'espérance. C'est Notre-Dame de la Délivrande qui vous accueille en ces lieux bénis. Elle veut nous prendre par la main et nous conduire vers son Fils, comme elle le fit jadis le jour de la présentation au Temple. Elle fait donc route avec chacun et chacune d'entre nous. Alors, au début de cette Eucharistie, osons reconnaître nos résistances à son appel à la conversion et à la fidélité de nos engagements. Et demandons-lui de purifier nos cœurs afin de pouvoir célébrer dignement cette Eucharistie avec une âme purifiée. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière. Puisque ton Fils unique, ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Pour qu'il prépare le chemin devant moi, et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Porte, levez vos frontons. Élevez-vous, porte éternelle, qu'il entre le roi de gloire. Qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce? Qui est ce le roi de gloire? C'est le Seigneur le fort
longtemps, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qu'il entre, le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qu'il entre, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libre tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ce qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever le péché du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Il bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. »
Acclamons la parole de Dieu. Rassemblés ici pour parler de toi, tu nous as nourris d'un amour formidable et nous te chantons simplement notre joie, notre joie. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon dans ta maison. Chers frères et sœurs, chers consacrés, oui, pèlerins d'espérance, nous arrivons des quatre coins de l'archidiocèse de Dakar et au-delà, rassemblés autour de Notre-Dame de Popenguine et autour de la table du Seigneur, pour nous laisser nourrir, pour recevoir des forces nouvelles et chanter simplement notre joie d'avoir été appelés à la vie religieuse et d'être par vocation pèlerins d'espérance. Isaïe disait à ce propos que ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Nous sommes donc invités à nous enraciner dans l'espérance pour courir dans les voies des commandements du Seigneur et poursuivre joyeusement notre marche à la suite du Christ. Alors, pour garder allumée la flamme de l'espérance qui nous a été donnée et pour retrouver la force et la certitude de regarder l'avenir avec un esprit ouvert, avec un cœur confiant et une intelligence clairvoyante, la page d'évangile de cette fête nous présente 4 témoins de l'espérance: Marie, Joseph, Siméon et Anne. Et chemin faisant, elle nous propose 3 axes principaux pour notre méditation. Premier axe, l'offrande de Marie et de Joseph. Deuxième, l'espérance de la consolation chez Siméon. Et troisième axe, la persévérance d'Anne dans la prière. Premier axe, l'offrande de Marie et de Joseph. Contemplons la démarche de Marie et de Joseph qui viennent au temple de Jérusalem pour offrir Jésus. Selon ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Ici, la pauvreté des parents du Christ est bien soulignée par la modestie de leurs dons. Ils n'ont pas la possibilité d'offrir l'agneau. Pourtant, ils portent avec eux l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Mais ils offrent quand même tout ce qu'ils ont. 2 petits oiseaux, innocents et purs. Dieu, en effet, se manifeste dans la pauvreté, dans l'innocence de l'enfance, dans la pureté du cœur. Ainsi, l'enfant présenté n'est pas un don au temple, car il est le vrai temple, mais un don à notre humanité. De même, la vie consacrée célébrée aujourd'hui
est aussi un don à l'Église et une présence de l'amour du Christ au milieu de l'humanité. Saint Pierre Julien Aymar disait que le don de soi est la seule preuve d'amour. La preuve de notre amour pour Dieu se vérifie effectivement dans le don constant de nous-mêmes. Par ailleurs, le Seigneur désire modeler des cœurs de père, des cœurs de mère, des cœurs ouverts, capables de grands élans, généreux dans le don de soi, compatissants en réconfortant les angoisses et fermes pour renforcer les espérances. C'est de cela que le sacerdoce et la vie consacrée ont besoin aujourd'hui de manière particulière, en des temps marqués par des fragilités et des souffrances qui suscitent des incertitudes et des peurs concernant l'avenir et le sens même de la vie. Nous sommes donc invités à un amour gratuit de Dieu qui demande de notre part un engagement inconditionnel, lui consacrant tout, le présent et le futur entre ses mains. N'oublions jamais qu'une communauté qui aime engendre des frères et sœurs qui aiment. Il n'y a pas de vie religieuse authentique sans le don de soi, sans l'amour fraternel et sans l'oubli de soi. Et le vieillard Siméon nous y invite en vivant l'espérance de la consolation. Deuxième axe de notre méditation. Dans cet échange d'offrandes au temple, le vieillard Siméon n'offre rien d'autre que sa vie, faite d'une longue attente. Lui qui était un homme juste et religieux, il attendait la bienheureuse espérance de la consolation d'Israël. Et l'on peut bien imaginer le vieillard Siméon récitant le verset psalmique suivant, « Usé par l'attente du salut, j'espère encore ta parole. L'œil usé d'attendre tes promesses, j'ai dit, quand vas-tu me consoler ?» Et nous, qu'avons-nous offert à Dieu ou qu'avons-nous à offrir à Dieu? Quel est l'objet de notre espérance? Qu'est-ce qui en nous a besoin d'être consolé? Dieu nous console toujours lorsque nous savons attendre, car il travaille dans la patience et non dans l'immédiateté. Or, notre monde actuel est dominé par l'hyperactivité, par le goût de l'instant présent, de l'accélération et de la fragmentation du temps, ce qui engendre une distraction continue et le morcellement de l'attention. Alors, chers pèlerins d'espérance, chers consacrés du XXIe siècle, apprenons du vieillard Siméon à cultiver les valeurs et les attitudes liées à la patience et à l'attente, car le temps est le messager de Dieu, disait Saint Pierre Fabre. Pour cela, que le renouvellement de notre jugement nous aide toujours à retrouver une certaine intériorité en nous éloignant des dangers de l'activisme qui provoque tension, angoisse, dépression, etc. Saint Paul le faisait déjà noter dans sa lettre aux Romains en ces termes: « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. » Il s'agit là surtout d'un appel à persévérer sur la voie de la sainteté. Et pour y arriver, il faut persévérer dans la prière. Troisième axe de notre méditation, la persévérance dans la prière. L'attitude d'attente et de désir prophétisée par le prophète Malachie, entendu dans la première lecture,
et vécue par Siméon est alliée à une autre disposition intérieure attribuée à Anne, la prophétesse, dont on dit qu'elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Une telle description de sa généreuse constance dans la prière et l'éveil nous rappelle le chant du psalmiste qui dit « J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie et m'attacher à son temple. » Oui, elle ne s'éloignait pas du temple pour entretenir l'attente et préserver son intimité avec son Seigneur. Et ceci nous interpelle sur la place qu'occupe l'écoute, la prière, le silence, la méditation, la contemplation dans notre vie comme consacrés. Prends le temps d'être seul avec Jésus, disait Sainte Mère Teresa de Calcutta, et Jésus deviendra de plus en plus tout dans ta vie. Prends le temps d'être seul avec Jésus, et Jésus deviendra de plus en plus tout dans ta vie. À ce propos, ne perdons pas de vue que lorsque nous prions à cœur ouvert, nous faisons un acte d'espérance authentique. Oui, chers frères et sœurs, chers consacrés, l'espérance est bienheureuse et elle rime avec la persévérance, car la durée de l'attente nous permet d'intérioriser et de vivre en profondeur tous les événements de notre vie pour les rendre plus significatifs. Saint Bernard de Clairvaux disait à ce propos que la persévérance est le nerf et le complément de la vertu. Sœur de la patience et fille de la constance, elle est l'amie de la paix, le ciment de l'amitié, le lien de la concorde, le rempart de la sainteté. La sainteté, la persévérance est le nerf et le complément de la vertu. Sœur de la patience et fille de la constance, elle est l'amie de la paix, le ciment de l'amitié, le lien de la concorde, le rempart de la sainteté. Celui qui aura persévéré jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Alors, chers frères et sœurs, si nous désirons être pour notre pays et pour notre monde sel et lumière, pèlerins et semeurs d'espérance, nous devons apprendre à veiller, c'est-à-dire à ne pas baisser la garde contre tout ce qui nous éloignerait de nos engagements à la suite du Christ. Il faut surtout veiller et croire que la prière, la charité, le don généreux de soi ne sont pas des temps perdus, mais représentent les plus grands trésors du monde. Pour y arriver, nous devons repartir du Christ en ayant le souci de transformer nos communautés en vrai lieu d'espérance, en vrai lieu d'humanité, de fraternité solidaire et de don de soi sans compter, sans retard, sans réserve et sans remords, dans un climat qui inspire la confiance, qui libère la parole et permet l'épanouissement personnel et communautaire. Pour cela, tournons-nous vers Marie, Mère de la vie consacrée et Mère de l'espérance, en l'invoquant par ce refrain. Marie, Yai Sunyudai Sunyakar Sunyudole, Yermal Seidom, Iteufile Yakar Jion. Yai Sunyudai Sunyakar Sunyudole, Yermal Seidom, Iteufile Yakar Jion. Chers frères et sœurs, chers consacrés, permettez-moi de conclure cette méditation en évoquant la figure de Marie, Mère de l'Espérance. Parmi toutes les personnes consacrées sans réserve à Dieu,
Elle est la première. Elle, la Vierge de Nazareth, la plus totalement consacrée à Dieu, consacrée de façon la plus parfaite. Alors que cette fête de la vie consacrée, en cette fête, tournons-nous vers elle et demandons-lui de présenter à son Fils toutes les personnes qui hésitent, qui doutent et qui s'interrogent sur leur vocation ou sur la meilleure manière de suivre le Christ et de servir leurs frères les hommes. Qu'elle leur obtienne la plénitude de la lumière divine pour qu'elles vivent dans l'écoute de la parole de Dieu, dans l'accueil de l'Esprit Saint qui purifie par sa lumière et sanctifie par sa présence, et dans la joie quotidienne du Magnificat. Ainsi soit-il. Mon cœur a frémi de belles paroles, j'ai à faire entendre mon œuvre orale. Ma langue tel un roseau de scribe agile. Ah, comme elle est belle, comme elle est belle. Réjouis-toi comme les deux grâces, et la déesse Marie, cité de Dieu. Bonne fête à vous tous. Chers frères et sœurs, ensemble, professons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus du Fils invisible. Je crois en l'Esprit Saint, Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ce jour de fête, unis à toute l'Église, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes, pour tous les consacrés du monde et pour tous les pays, spécialement ceux qui sont en guerre. En cette année jubilaire, renouvelle ton Église dans l'amour et la foi. Inspire les consacrés à être des témoins rayonnants de l'Évangile et soutiens tous les baptisés dans leur vocation à la sainteté. Seigneur, nous te prions. Que nos prières s'élèvent devant toi, ô Père, exauce-nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour le don de la vie consacrée. Fortifie ceux qui ont choisi de te suivre radicalement. Donne-leur
résilience face aux défis. Seigneur, nous te prions. Que nos prières s'élèvent devant toi, ô Père, exauce-nous. Seigneur, dans ton amour, appelle les jeunes à entendre ta voix et à répondre avec générosité à ton invitation. Que l'Esprit Saint les guide dans leur discernement et leur donne la force de dire oui à ta volonté. Seigneur, nous te prions. Que nos prières s'élèvent devant toi, ô Père, exauce-nous. Seigneur, bénis les communautés religieuses et les instituts de vie consacrés. Accorde-leur unité, fidélité et ferveur dans leur mission. Aide-les à vivre leur charisme en portant ton amour au monde. Seigneur, nous te prions. Que nos prières s'élèvent devant toi, ô Père, exauce-nous. Seigneur, nous te confions toutes les victimes de la traite des êtres humains et des abus, ceux qui ont souffert dans leur corps et leur dignité. Viens les réconforter, les libérer et restaurer leur dignité. Inspire à tous les hommes. Seigneur, nous te prions. Que nos prières s'élèvent devant toi, ô Père, exauce-nous. Seigneur, accueille dans ta lumière les âmes de ceux et celles qui ont consacré leur vie à ton service et qui nous ont précédés dans la foi. Donne-leur la joie. Reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Tous ceux qui vivent dans les cieux, qui vivent sur terre et dans les eaux. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Seigneur, reçois-les. Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Seigneur, reçois-les. Give Mariama, give Mariama, give Mariama, give Mariama, give. Nous t'en prions, Seigneur, que les dons de l'Église en fête te soient agréables. Toi qui as voulu que ton Fils unique, l'agneau sans tache, te soit offert pour la vie du monde, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gracias damos, Domino Deo nostro. Vede dignum et iusum est, ecum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias argere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, quia cor eternus odie in templo tuus
Filius presentatus, Gloria Israel et lumen gentium, a Spiritu declaratur. Unde et nos salutaritur, in gaudis occurrentes, cum angelis et sanctis te laudamus, sine benedicentes. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Par lui-même, où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il remplit le pain, et le donna à ses disciples en disant, venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, les saints et saintes de nos familles religieuses,
les bienheureux et bienheureuses, et tous tes serviteurs et servantes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as rassemblées devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi précisément tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour nos confrères et consoeurs que tu as appelés auprès de toi, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Tu
qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de la vie. Au nom de l'Union du clergé diocésain national, je prends la parole pour vous souhaiter d'abord une très belle fête. Une belle fête de la vie consacrée, en demandant au Seigneur par Marie, Notre-Dame de la Délivrance, au pied de qui nous sommes ce matin, et par aussi Marie, Notre-Dame de l'Espérance, en cette année de l'Espérance, de vous combler de toutes les grâces et de toutes les faveurs divines dont vous avez besoin pour que votre vie de consacré plaise à celui qui vous a appelé à sa suite, Jésus-Christ. Je voudrais que, en ce jour où nous célébrons la solennité de la présentation de Jésus au temple et la purification de Marie, sa mère, que Joseph et Marie, ayant présenté Jésus au temple, vous présentent aujourd'hui à ce même Seigneur qui vous a appelé à sa suite. Puisse votre consécration porter du fruit pour l'Église d'aujourd'hui, porter du fruit pour vos communautés, porter du fruit pour vos congrégations, pour vos instituts et institutions. Que notre prière de prêtres diocésains en particulier vous accompagne jour après jour. Amen. Et je vous remercie pour la parole qui m'a été donnée. La vie consacrée, profondément enracinée dans l'exemple et dans l'enseignement du Christ Jésus, est un don de Dieu le Père à son Église par l'Esprit Saint. Grâce à la profession des conseils évangéliques, les traits caractéristiques de Jésus, chaste, pauvre et obéissant, deviennent visibles au milieu du monde de manière exemplaire et permanente, et le regard des fidèles est appelé à revenir vers le mystère du royaume de Dieu, qui agit déjà dans l'histoire, mais qui attend de prendre sa pleine dimension dans les cieux. Je viens de faire ainsi lecture de l'extrait du premier numéro de Vita Consecrata de notre Saint-Père Jean-Paul II. À l'instar de l'Église universelle, nous célébrons avec joie cette journée qui nous est dédiée. Depuis hier, avec vous, nous avons vécu des moments très forts de prière et de fraternité, notre oblation dans la diversité des charismes. En votre nom à toutes et à tous, je voudrais exprimer au Père Abbé Dom Olivier Marissard notre reconnaissance émue et nos remerciements bien fraternels. Avec joie, vous avez accepté de présider cette Eucharistie et les paroles riches que vous venez de nous partager nous interpellent à bien des égards. Il est important que nous puissions les réécouter pour nous laisser secouer et sortir de nos aises, de nos zones de réconfort qui ne riment pas toujours avec notre donation. Comme vous l'avez dit dans votre homélie, nous sommes des pèlerins d'espérance. Nous portons l'espérance, nous portons l'espoir. Merci. Je voudrais aussi être votre écho pour traduire notre gratitude à la supérieure générale des Sœurs de la Charité de Saint-Louis,
qui nous fait l'honneur de sa présence, ainsi qu'à toutes les supérieurs provinciaux, votre présence à ce jubilé de la vie consacrée au pied de Notre-Dame de la Délivrance nous honore grandement et révèle bien un esprit fraternel, socle de notre donation commune. Un merci aussi particulier au Père Vincent, au Père Zacharie, mais aussi à tous et toutes les sœurs et pères supérieurs majeurs. Je continue d'égrener des remerciements avec la communauté mère du Divin Amour qui nous a aidés, d'abord à travers la prière. Vous avez pris très au sérieux ce week-end. Vous avez porté chaque congrégation dans vos prières. Vous nous avez aidés à travers vos belles voix, harmonisées, à mieux prier. Merci, merci. Que le Seigneur continue l'œuvre de ses mains pour votre communauté, pour la présence au Sénégal. Ce temps de jubilé était aussi l'occasion pour nous de retour aux sources avec les institutions qui ont implanté et enraciné l'évangélisation dans notre terre sénégalaise. Les pères la congrégation des Spiritains, les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, les sœurs de l'Immaculée Conception. Chacun a pu mettre en exergue ce beau témoignage. Merci de nous avoir précédés et de permettre l'enracinement de la vie consacrée au Sénégal et partout ailleurs. Un chapeau bas aux novices et instituts qui nous ont replongés dans les débuts de la mission Djarama. Je remercie encore en votre nom le recteur du sanctuaire, le Père Prosper, avec la communauté des frères de Saint-Jean, les frères de Saint-Joseph, les filles du Saint-Cœur de Marie. Merci au Père de Saint-Jean, aux filles du Saint-Cœur de Marie, d'être les gardiens et gardiennes du sanctuaire de Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine. Elle-même se chargera de vous récompenser au-delà de vos attentes. Et pour finir, je voudrais remercier chacun et chacune de vous, pèlerins consacrés, pèlerins d'espérance. Puissent les grâces de ce pèlerinage abonder dans nos communautés, nos instituts respectifs, nos lieux d'apostolat de mission, pour rendre toujours féconde notre mission au sein de notre très cher pays, le Sénégal. Je m'excuse si j'ai omis de citer, de remercier certains. Au bureau de l'Union des religieux de Dakar, de l'archidiocèse de Dakar, un vibrant hommage. Merci pour votre appui, vos conseils et votre générosité. Merci. Que la fête continue d'être belle. Heureux jubilé à chacun et à chacune de vous. Voilà, la fête était belle. Que Dieu achève à nous ce qu'il a commencé. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Union de prière pour que la gloire de Dieu se réalise au Sénégal et dans le monde entier, par nous et avec Dieu. Au revoir.